Vous venez d'avoir votre carte VTC et vous êtes totalement perdu et vous souhaiteriez savoir quelles sont les choses à faire par la suite. On va voir ça juste après le générique. Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon les amis, ces derniers temps, j'ai reçu un certain nombre de messages de nouveaux titulaires de la carte VTC, donc qui viennent de recevoir la carte VTC et qui sont totalement perdus, ne sachant pas que faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner la suite des événements, ce que vous devez faire en termes de démarche pour pouvoir vous lancer. Très bien, vous venez d'avoir votre carte VTC et vous souhaitez par la suite travailler avec les applications ou bien développer votre clientèle personnelle. Quelle est la démarche à suivre, ce qu'il faut faire en premier? Normalement, la réception de la carte VTC, vous devriez savoir, connaître, vous êtes déjà renseigné sur le statut juridique qui est le plus adapté à votre situation et à vos objectifs. D'accord? Donc, si cela n'a pas été encore fait, vous devez soit créer une micro-entreprise, soit créer une société. Pour la micro-entreprise, vous pouvez le faire directement via le site de l'INPI, inpi.fr si je ne me trompe pas. Pour la création de la société, vous pouvez le faire vous-même, mais ça serait un peu fastidieux et il serait possible que vous fassiez certaines erreurs qui retardent la création de la société. Donc, je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'un comptable ou d'un expert comptable ou voire même de certaines sociétés via Internet qui sont en mesure de faire cette démarche pour vous dans un temps assez rapide. Il faut compter à peu près 7 à 14 jours pour cela. Une fois que vous avez créé votre micro-entreprise ou bien votre société, vous devez vous inscrire au registre des VTC. Qu'est-ce que le registre des VTC? Donc, c'est une base de données officielle qui recense tous les exploitants ou chauffeurs VTC qui sont en activité. Que les choses soient claires, si vous souhaitez donc vous lancer dans l'activité de VTC en tant que micro-entreprise ou bien en société, sachez que l'inscription au registre des VTC est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire sans parce que de toute façon, si par exemple vous voulez travailler avec les applications sans l'attestation du registre des VTC, vous ne pourrez pas vous inscrire. Cependant, si vous souhaitez simplement être employé d'une société de VTC, vous avez votre carte VTC, mais vous n'avez pas nécessité, d'accord, d'entamer les démarches auprès du registre des VTC. Seule votre carte VTC suffira au cas, je le répète, où vous souhaitez être simplement employé d'une société recherchant ou engageant des chauffeurs VTC. Maintenant, où faire l'inscription au registre des VTC? Donc, sachez que je mets le lien justement du site où vous pouvez faire votre inscription sur le registre des VTC. C'est un site qui est affilié, rattaché donc au ministère des Transports. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous êtes sur ce site-là et que vous allez faire votre première inscription, on va vous demander différentes informations administratives et surtout de télécharger certaines pièces. Petit rappel, l'inscription se fait de manière dématérialisée. Donc, vous ne pouvez passer uniquement et seulement via ce site-là pour faire votre inscription au registre des VTC. Les documents qui vous seront demandés pour votre inscription. Comme premier document à télécharger, on a l'assurance RC Pro. Donc, l'assurance RC Pro n'a rien à voir avec l'assurance de transport de personnes à titre onéreux. Elle couvre tous les dommages corporel, matériel, immatériel que vous pourriez causer aux passagers ou à une tierce personne sans que votre véhicule soit mis en cause. Par exemple, vous faites monter votre passager dans le véhicule, mais vous fermez la porte trop rapidement, vous lui tapez la portière sur la cheville, il se blesse, c'est la RC Pro qui prend en charge. Vous êtes en train de prendre sa valise pour la mettre dans le coffre, mais vous avez tellement de force que vous cassez la valise. Donc là, il va demander un remboursement de la valise. Donc là, c'est la RC Pro qui prend en charge. Et également, dernière chose,
Le client demande suffisamment tôt, donc vous réserve suffisamment tôt pour prendre son vol à Charles de Gaulle ou à Orly, mais vous êtes totalement perdu, on ne sait pas ce qui se passe, vous mettez 3 heures à arriver à l'aéroport alors que ça prend 30 minutes, vous lui faites rater son vol, derrière il peut se retourner contre vous. Donc concrètement, c'est la RC Pro qui prend en charge. Par la suite, il va falloir que vous téléchargiez soit un extrait CABIS, soit un avis de situation sirène de votre micro-entreprise ou bien de votre société. Il faudra également télécharger une copie de la carte grise du ou des véhicules que vous souhaitez inscrire sur le registre des VTC et bien évidemment télécharger une copie de votre carte VTC. Et puis, il peut y avoir un dernier document à télécharger. Ça concerne la carte grise du véhicule, donc le propriétaire du véhicule. Si vous êtes vous-même propriétaire du véhicule ou bien que c'est la société que vous avez créée qui est propriétaire du véhicule, vous n'aurez pas besoin de télécharger les documents que je vais vous citer. Si par contre, vous n'êtes pas propriétaire du véhicule et que vous le louez, si vous le louez donc 6 mois minimum, il va vous falloir impérativement rajouter comme document à télécharger un contrat de location longue durée, donc un contrat de location de 6 mois minimum. D'accord? Si c'est une location courte durée, là vous devrez obligatoirement fournir une capacité financière de 1500 € par véhicule. Donc cette capacité financière est normalement fournie par la banque qui héberge, entre guillemets, votre compte de société ou bien votre micro-entreprise. Ça y est, tous les documents nécessaires à votre inscription sur le registre des VTC ont été téléchargés. Donc en termes de délai, en temps normal, je dis bien en temps normal, puisqu'il peut y avoir des périodes où donc le service qui traite justement ces demandes peut être un peu surchargé, mais en temps normal, c'est traité aux alentours de 10 à 15 jours. Sachez qu'il y a des frais de 170 € à régler pour que vous puissiez finaliser la démarche et avoir votre numéro EVTC et être définitivement inscrit au registre des VTC. Et par la suite, vous pourrez télécharger le macaron ou les macarons qui sont affiliés aux différents véhicules que vous avez inscrits sur le registre des VTC. Donc, c'est une des grosses démarches ou la grosse démarche à réaliser une fois que vous avez eu votre carte VTC et que vous souhaitez vous lancer dans l'activité en tant que société ou bien micro-entrepreneur. Une fois que cela est terminé, vous avez votre macaron, inscription au registre des VTC réalisée, donc différentes options s'offrent à vous. Mais je vais parler de la plus générale, celle que choisit quasiment 90% des chauffeurs, c'est celle de s'inscrire au niveau des implications. Là, pour la suite, je vais vous laisser comme des grands aller sur les sites des applications en question, voir les documents qui sont nécessaires pour pouvoir faire l'inscription sur ces applications-là. En plus des documents que vous avez téléchargés, il vous faudra bien évidemment une assurance de transport de personnes à titre onéreux que je vous invite à prendre le plus tôt possible à partir du moment où vous avez votre véhicule, vous l'avez déjà ou que vous l'avez acheté. D'accord? Ce n'est pas demandé pour le registre des VTC, mais ça sera obligatoirement demandé au niveau des applications et puis même pour vous, lorsque vous lancez votre activité, elle vous est automatiquement demandée en cas de contrôle par la police, par les bowers ou autre. D'accord? Donc j'ai essayé de résumer de la manière la plus simple possible que faire justement après avoir reçu sa carte VTC, donc inscription au registre des VTC, d'accord, avec les documents à télécharger. Et après, par la suite, pour ceux qui veulent bosser en application, vous vous inscrivez, vous allez sur les sites des applications pour voir les documents qui sont demandés, mais normalement, vous les avez déjà tous et vous les téléchargez également parce que la plupart du temps, l'inscription aux applications est dématérialisée. Ok les amis, bon, j'espère que cette vidéo aura permis d'éclairer beaucoup de personnes qui vont maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour les prochaines personnes qui seraient un peu perdues, je pourrais les réorienter vers cette vidéo-là s'ils ne savent pas quoi faire après avoir reçu leur carte VTC. Comme d'habitude, pour ceux qui charbonnent, force et honneur. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ciao la team.